De retour sur Direct Investisseur, on va tout de suite revenir sur les marchés et on va en parler avec Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie. Alors le CAC 40 baisse, le Stoxx 600 également. On a l'impression que le rallye finalement qu'on a eu fin septembre, début octobre est derrière nous, que maintenant la tendance est baissière. Quel est votre sentiment vous sur les marchés ? Alors, effectivement, c'est vrai que depuis la dernière décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, la semaine dernière, on a eu une sortie de consolidation très nette sur les marchés actions de la zone euro. On se souvient, le CAC 40 qui avait décroché de 3,5% la semaine dernière dans des volumes importants, a depuis poursuivi sa baisse. On est sorti d'une phase de consolidation après plusieurs semaines d'hésitation. En fait, si on regarde le mouvement du CAC 40, mais l'ensemble des indices boursiers européens a évolué de la même façon, c'est qu'on a eu mi-octobre un discours de Mario Draghi qui indiquait qu'on pourrait avoir de nouvelles mesures de soutien, ce qui avait permis au marché d'accélérer à la hausse, de franchir des niveaux de résistance. Ensuite, il y a eu toute cette période d'attente de ces fameuses nouvelles mesures et quand on a eu justement cette fameuse date et qu'on n'a eu aucune nouvelle mesure significative d'annoncer, il y a eu un retour en arrière et on est revenu en fait au niveau précédent cette première annonce de la mi-octobre. Donc du point de vue graphique, on est toujours dans un marché qui est plutôt hésitant depuis le choc baissier qu'on a vu au cours du mois d'août. On n'a pas inscrit de nouveau plus haut, on n'a pas inscrit de nouveau plus bas par rapport à ces niveaux. Donc voilà, un marché plutôt hésitant qui, après avoir corrigé de façon assez marquée depuis justement la dernière décision de politique monétaire, revient sur des niveaux de support. Donc le potentiel de baisse à court terme me semble plutôt limité et on pourrait réagir sur les niveaux actuels. Que l'on regarde le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou le Stoxx 600, c'est vrai que le retour sur les niveaux qui sont atteints depuis hier, ce matin, les indicateurs de sentiment nous montrent que l'on pourrait à présent effectuer une pause technique pour se reprendre. Vraisemblablement, les investisseurs vont attendre à présent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Ouais. Donc vous avez plutôt un biais haussier quand même, malgré la récente baisse ? Alors, biais haussier, si je devais avoir un avis sur le marché, je dirais que à partir des niveaux actuels, il y a davantage de chances que l'on rebondisse. En revanche, ce n'est pas pour autant suffisant de mon point de vue en termes de configuration pour initier des positions acheteuses. Donc on est dans un contexte de marché où on est hésitant depuis le choc baissier d'août. Il n'y a plus vraiment de camp qui domine les échanges. On a eu des phases de reprise, c'était le cas en septembre-octobre, après un marché hésitant, et on voit que c'est davantage les politiques monétaires des banques centrales qui guident le marché pour le moment. Donc ce sont des éléments qu'il est très difficile de prévoir. Donc à court terme, après la baisse de 7% depuis le début du mois sur le CAC 40, on revient sur des niveaux de support, la zone des 4585 points. On a retracé grosso modo 50% du mouvement de reprise depuis les points bas de l'été dernier. Donc c'est vrai qu'à court terme, on est plutôt sur des zones de soutien. Donc j'ai plutôt un biais positif, mais je n'achète pas pour autant le marché. Je me tiens plutôt à l'écart des marchés actions pour le moment, sauf quelques configurations sur les titres ciblés. Mais s'agissant des indices, on est dans un marché de consolidation et ce n'est pas le type de marché que j'affectionne. Je vais plutôt rechercher des marchés en tendance pour intervenir plutôt que trader sur des marchés de consolidation qui offrent des configurations techniques beaucoup moins évidentes à traiter, en tout cas à partir des éléments que j'utilise pour intervenir. Et il en est de même pour les indices américains également, le S&P notamment, qui avait quand même bien rebondi. On était quand même sur des niveaux pratiquement des plus hauts de l'année. Et là, même si on consolide, même si on baisse, on n'a pas autant baissé que sur les indices européens notamment. Est-ce qu'il faut quand même avoir cette même stratégie également de prudence, comme vous disiez, et également donc peut-être de repli, si le repli se confirme sur les indices européens? Alors, c'est très net, effectivement, les marchés actions américains ont moins baissé, ils ne sont pas directement concernés par la Banque Centrale Européenne, la dernière décision de politique monétaire, donc logiquement on a moins baissé, mais en revanche,
revanche, c'est vrai que la configuration graphique à moyen terme reste similaire. On a eu des mouvements relativement identiques, puisque cet été, le choc baissier qu'on a eu sur fond de ralentissement économique de la Chine notamment, et puis d'incertitude quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale s'agissant de ses taux, ce mouvement baissier du mois d'août a cassé le marché haussier en place depuis les points bas de 2009. Donc depuis, même si il est vrai qu'on s'est bien repris depuis les points bas qui avaient été marqués en août et retestés début octobre, on n'a pas marqué de nouveaux points hauts. On est revenu à quelques points des plus hauts annuels et plus historiques, mais on sent eh bien tout simplement, là encore, comme en Europe, qu'il n'y a plus de domination et on n'a plus suffisamment de relais pour bien permettre de franchir ces niveaux, sauf quelques exceptions là encore sur des grosses cartes technologiques, puisqu'on a vu Facebook, Amazon marquer de nouveaux plus historiques notamment. Mais si on regarde un graphique sur une base journalière ou hebdomadaire, on voit qu'on n'a pas franchi, on est sous les plus hauts annuels plus historiques, on a un niveau de résistance conséquent, donc effectivement la prudence de mon point de vue est également requise sur ces indices américains d'une manière générale. On a parfois des tendances sur des actifs, c'était le cas pendant tout le premier semestre et depuis des années sur le marché action américain. Depuis l'été, avec ce choc d'août, on sent un marché qui est plutôt en phase de consolidation. Donc sur les indices américains comme européens, je reste plutôt à l'écart pour le moment. Il est difficile de savoir dans quel sens on va en sortir. Donc vraisemblablement, il va falloir un élément, que ce soit des publications de résultats trimestriels, la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Mais quoi qu'il en soit, le marché est dans l'attente d'un nouvel élément, d'un driver pour tout simplement sortir de cette phase d'hésitation, consolidation dans laquelle on est depuis août dernier. Aziz, vous partagez le sentiment de Jérôme, donc de prudence, de ne pas forcément être sur les marchés actions actuellement. Oui, alors là où je suis complètement d'accord avec Jérôme, c'est effectivement qu'on a un potentiel qui commence à être limité. On l'a vu, que ce soit sur le S&P, sur le CAC 40, à la hausse, on n'a plus grand chose à prendre. On est arrivé sur des niveaux sur le S&P légèrement en dessous des plus hauts historiques et annuels, vers la zone des 2130 points. On voit bien qu'on a calé sur la zone 30 points en dessous des 2100, qu'on a du mal à aller chercher ces niveaux de plus haut historiques et qu'on a du mal à les dépasser. On sait qu'on a un rendez-vous très important la semaine prochaine avec la politique de la Banque centrale américaine cette fois-ci. Et on a vu comment comment la sémantique de Mario Draghi a précipité la chute sur le marché européen la semaine dernière. Donc on est dans l'attente d'un nouvel élément, et là je partage complètement l'avis de Jérôme. On va attendre ce nouvel élément la semaine prochaine. On a vu malgré tout que cette semaine on a eu des statistiques sur les stocks de pétrole, différentes statistiques américaines qui n'ont pas eu l'impact attendu sur le marché américain, et donc on va rester dans l'attente de ce nouvel élément qui pourrait déclencher une nouvelle phase un peu plus tranchée, puisque là effectivement on est dans une zone entre 2100 et 2050, 2000 même 20 points, on pourrait descendre jusqu'à 2020 points et on resterait dans cette consolidation légèrement à biais baissier mais latérale, plutôt latérale, en l'attente de quelque chose qui pourrait ramener un nouveau dynamisme sur le marché. Un mot maintenant sur le pétrole, Jérôme. C'est vrai qu'on a eu l'or noir qui a fortement chuté récemment. On est passé sous les 40 $, notamment sur le WTI. On est à 37 $. On est à 40 sur le Brent. C'est un signal quand même inquiétant, cette forte chute du pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Inquiétant, le moins qu'on puisse dire, c'est que la dynamique est clairement baissière et que rien ne permet, pour le moment, du point de vue graphique en tout cas, d'envisager un changement de cette tendance, même si, eh bien, il y a quelques semaines, en août, on avait tenté un mouvement de reprise. Derrière, on a vu que, eh bien, ça a fait pchit, on est revenu sur les plus bas. On les a même d'ailleurs enfoncés dernièrement, puisque le WTI est effectivement passé sous cette zone psychologique des 40 $, qui étaient les précédents plus bas qui avaient été marqués cet été. Après, quel est le potentiel de baisse? A-t-on encore beaucoup de place à la baisse? C'est difficile d'être affirmatif, mais tant que la dynamique baissière n'est pas inversée, tant qu'on n'a pas de structure de retournement à proprement parler, on peut continuer de glisser comme ça sur des nouveaux points bas, donc se diriger vers les 35 $. Mais ce que l'on voit, c'est que en dehors du secteur ciblé des ressources de base ou de l'énergie, on n'a pas non plus de panique sur
marché actions, que ce soit américain ou européen, puisque le mouvement de baisse, la séquence de baisse qu'on a eue la semaine dernière est davantage liée à la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne que vraiment à ce secteur. Donc il y a quelques mois, on avait été davantage affecté, il y avait davantage d'inquiétude sur le marché d'actions du fait de la baisse des matières premières. On se rappelle cet été, ça rentrait en ligne de compte également dans les explications des intervenants. Mais actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas de panique, hormis quelques valeurs de ces secteurs. Je pense à CGG, Vallourec, qui sont directement affectés par la baisse des cours du pétrole. Mais voilà, en dehors de ça, pas d'inquiétude par rapport à ça. Et voilà, sur la marche action, ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte quant aux perspectives de ces prochaines semaines. Merci Jérôme Vunerier, donc analyste indépendant. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.